Hello les amis, ici Valérie, j'espère que vous allez bien en ce 50e jour de cette aventure, 365 jours de magie. On progresse. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'énergie, de vitalité, parce que c'est essentiel, c'est la base, tout simplement. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous avez peut-être vu, je vous ai peut-être déjà raconté que ma première transition de vie, en fait, elle a été alimentaire. Aujourd'hui, je vous accompagne sur les transitions de vie, mais d'une façon assez particulière. On va en parler brièvement. Mais ma première transition de vie, elle a été alimentaire parce que j'étais arrivée à un moment de ma vie dans ce job que j'avais créé, donc que j'aimais profondément, mais où finalement je m'épuisais parce que je n'arrêtais pas de faire. Salut Flavio! Je n'arrêtais pas de faire. Ce qui fait que ce job que j'aimais tellement, bah, je m'en suis dégoûtée parce que je sentais que j'allais, oui, ça va très très bien, merci et toi. Je sentais que j'allais droit dans le mur, ni plus ni moins. Et avant alors je me dis bon, il faut absolument que je change ma façon de travailler parce que c'est pas possible, je peux pas durer comme ça en fait. Et la réalité, c'est que avant de changer, je dirais, ma façon de vivre, mon job, parce que c'est vrai qu'il y a eu une transition professionnelle pour moi, mais pas tout de suite. La première chose que j'ai dû changer, en fait, c'était mon énergie. Oh, bah, je suis coiffée bizarrement ce soir. C'était mon énergie. C'était mon niveau de vitalité. J'étais à sec, quoi. J'avais plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Alors, des transitions de vie, du coup, j'en ai fait deux autres après. Il y a eu une transition que j'appelle identitaire. Non pas que j'ai changé d'identité, mais que justement, je me suis dépouillée de tout ce qui n'était pas moi pour finalement revenir au cœur de qui j'étais. Ça a été un peu radical, un peu violent aussi, parce que les conditions dans lesquelles j'ai fait ça, puis je ne suis pas allée par quatre chemins, quoi. J'avais décidé de tout vendre chez moi, de me débarrasser de tout ce qu'il y avait et de partir. Et, et c'était intéressant quand même comme démarche parce que je regardais chaque objet et franchement, je me disais, est-ce que ça, j'ai vraiment envie de le garder quoi, avec moi? En fait, on se rend compte quand on a tellement de possessions autour de nous qu'on se définit à travers des objets et on en utilise un nombre infime, ceux qu'on aime et ceux qui matchent avec qui l'on est, tout simplement. Donc il y a eu cette transition, on va dire, identitaire, où je me suis reconnectée à qui j'étais vraiment. Il y a eu l'ikigai qui est arrivé derrière, qui m'a bien aidée justement à mettre de la structure et de la cohérence dans tout ce qui émergeait de ma vraie nature. Et puis il y a eu, après tout ça, finalement, la transition professionnelle. Mais vous voyez, la base, finalement, le point de départ, c'est ça, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Alors, je vais revenir sur mon expérience que j'ai faite, extraordinaire. C'était une première fois, comme je disais dans mon live hier. J'ai l'habitude de pratiquer le jeûne intermittent, j'ai l'habitude de faire des monodiètes à chaque saison, mais je n'avais jamais pratiqué le jeûne. Et là, je viens de terminer un jeûne de 3 jours, puisque j'ai pris mon premier repas, là, ce soir, avec mon fils. Délicieux. Mais je m'attendais à quelque chose de plus extraordinaire. Parce qu'en fait, j'avais plein de peurs autour de ce jeûne, justement, où je me disais, mais je vais mourir de faim, ça va être horrible, j'ai avoir des crampes au ventre. Et en fait, pas du tout. Brièvement, parce que j'en ai parlé dans mon live d'hier, mais les 2 premiers jours, ce sont les jours un peu difficiles, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps d'adaptation. Et oui, il y avait plein d'envie. J'ai commencé à faire le décompte du nombre d'heures et tout. Et en fait, ce matin, j'ai oublié le décompte d'heures. Euh, et puis, troisième jour, quand même, je me réveille ce matin. Je me dis, je vais avoir un peu faim quand même au réveil. Mais même pas. Même pas. Et toute la journée, justement, je me suis rendu compte que les 2 premiers jours, je buvais beaucoup de tisane et tout. Je crois que c'était pour compenser le fait de rien avaler, quoi. Et là, troisième jour, ça s'est vraiment régulé et sans fin. Aucune. Et honnêtement, j'aurais pu poursuivre. Mais justement, quand j'ai préparé ce jeûne de 3 jours, il était bien conseillé qu'on dit si on fait 3 jours, on fait 3 jours. Et même si ça devient facile, parce que ça doit être le cas assez fréquemment,
on s'arrête à 3 jours. Il vaut mieux renouveler l'expérience et puis prolonger un petit peu, mais moi honnêtement 3 jours ça me va bien. Surtout que j'ai lu qu'en 72 heures, donc 3 jours, toutes les cellules de l'intestin étaient renouvelées. Je me dis, je me sens toute neuve là, je me sens toute neuve. Bon, toutes les cellules de mon corps, pas complètement, mais en tout cas ce nettoyage et ce repos corporel a dû y contribuer. L'énergie, c'est vraiment, mais vraiment la base. Et la vitalité. Et je peux témoigner que ce jeûne de 3 jours, finalement, ça a été une superbe expérience parce que, c'est d'habitude le dimanche, je dis non, mais je mets pas de réveil, quoi. Je vais dormir, je vais me reposer jusque tard. Et là, c'est vrai que ce mois de février était tellement challengeant que je me réveillais à 8h30, 9h, mais ça m'arrivait quasiment plus depuis très longtemps. Je suis une lève-tôt, hein. 5h, 5h30, 6h maximum. Donc 8h30, 9h, je te laisse imaginer ce que c'est pour moi. Et ce matin, pas de réveil, et je me réveille spontanément, juste avant 6h. Et là, pour moi, c'était vraiment le signe que j'avais retrouvé ma vitalité. J'avais retrouvé mon niveau d'énergie. Et c'est super important de faire ça maintenant. Je parlais de transition de vie tout à l'heure. En fait, j'accompagne des femmes, globalement, dans leur transition de vie. Et pas comme j'ai été accompagnée, parce que je me suis rendu compte, en tant que femme, et en tant que femme spirituelle, ça ne fonctionnait pas. Au contraire, ça me pompait toute mon énergie, toute ma vitalité. Donc, les gros programmes à faire à fond, à fond, à fond, à fond. Mais oui, mais vous avez le temps. Oui, mais enfin, quand j'investis dans un programme, c'est pas pour y passer 10 ans. Et c'est vrai que des fois, il y a tellement de contenu, tellement de valeur que moi, tant que je suis pas arrivée au bout, quoi, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais honnêtement, je respectais pas mon écologie personnelle. C'était pas mon rythme, hein. J'avais pas de temps de repos. Jamais. C'était tout le temps à fond. J'étudie, j'applique, j'étudie, j'applique, j'étudie, j'applique. Et quand est-ce que je respirais? Jamais. Du coup, comme c'était épuisant et que je me lâchais la main régulièrement, j'ai tenté les coachings où j'étais accompagnée pendant 90 jours. Là, je me dis, on est sur une période courte et ça va le faire. Sauf que 90 jours, c'est comme si on m'avait mis une année en 3 mois. Et c'était infernal. Et en plus, il n'y avait pas de stratégie finalement pour se projeter sur ces 3 mois de telle sorte que ça allait toujours matcher avec qui j'étais. Déjà, c'était épuisant, mais en plus, au bout du premier mois, je regardais ce que j'avais planifié et projeté pour les 2 mois suivants, mais je regarde, je fais « ouais, mais ça ne me fait plus vibrer ». Et j'ai tellement évolué pendant ce premier mois que la suite ne matche plus. Donc j'ai dit, bon, il faut vraiment envisager les transitions professionnelles et les transitions de vie en général autrement. La base, l'énergie. Et vraiment, alors le jeûne, j'ai adoré cette expérience. Je pourrais vraiment te faire la liste des bénéfices parce que j'en ai rajouté d'autres encore. J'ai ma petite liste. Une alimentation saine, hypotoxique, on pourrait en parler, c'est un sujet qui me fascine. J'ai des compléments alimentaires aussi. Alors, j'ai pas pris la forme gélule parce que j'aurais l'impression de prendre des médicaments tous les jours. D'ailleurs, ce qui est en gélule, c'est des compléments phytothérapiques et en général, je les ouvre et je les mets dans mes smoothies. Enfin, moi, j'aime bien qu'il y a de la texture. J'aime bien goûter, j'aime bien manger. Donc, j'ai ça. Il y a d'autres piliers de la vitalité. Vraiment, on pourrait en parler parce que c'est un sujet qui me fascine. Et puis, après ça, je dirais avant d'envisager une transition de vie, pour éviter de faire finalement ce que j'ai fait pendant des années, c'est-à-dire prendre une direction, puis me rendre compte que finalement ça ne me fait plus vibrer, puis en prendre une autre, puis me rendre compte que finalement non, ça ne me fait plus vibrer, puis en prendre une autre, puis me rendre compte que ça ne me fait plus vibrer. Donc je me suis continuellement lâché la main dans ces grands projets que j'avais. Et je laissais de côté mes grands rêves parce qu'ils étaient tellement grands. Ah ben oui, parce que il y avait un gros travail d'estime de soi à restaurer aussi. Et ça, je ne voulais pas le regarder tout de suite. Donc dans l'ordre, vitalité, estime de soi, connaissance de soi.
Il y a plein d'outils de connaissance de soi. Moi, pour vous accompagner, je vous propose l'ikigai et l'astrologie, votre thème astral de naissance. Combiné, c'est juste extraordinaire. Parce que l'un vient, je cherche le mot, valider, voilà. L'un vient valider ce qu'on a mis à jour avec l'autre. D'ailleurs, à ce propos, il y a un atelier Ikigai qui recommence demain soir. Donc, si ça te dit, tu m'envoies un petit message privé et je te donne le lien pour que tu nous rejoignes. Connaissance de soi, donc vitalité, estime de soi, c'est le terreau de la réussite. Connaissance de soi, et à partir de là, à partir de qui je suis, je vais pouvoir me projeter. Et je vais pouvoir en fait identifier ces sommets que j'ai envie de gravir. Ces sommets, ce sont nos plus grands désirs. Et des fois, on a des désirs, des grands désirs, mais on réalise que finalement, ce ne sont pas forcément les nôtres. Là, ceux-là, on peut les valider parce qu'ils partent de qui l'on est, vraiment, quand on a cette connaissance de soi. Puis parfois, tu sais, on a l'impression qu'on se connaît et oui, on se connaît, mais on connaît toutes les pièces de notre puzzle, mais on ne sait pas comment les assembler pour pouvoir voir la grande image. C'est ce qu'on fait dans l'atelier Ikigai. On va chercher, on va rassembler toutes les pièces du puzzle. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un vrai travail d'investigation, mais j'ai sélectionné des exercices qui sont très, très spécifiques justement pour que, de manière ludique, en fait, les éléments te sautent aux yeux, quoi. Et si tu te connais, c'est génial, parce que du coup, tu vas pouvoir vivre cet atelier Ikigai en mettant tes pièces de puzzle au bon endroit, dans les cercles. Et moi, en fait, je vous apprends à utiliser cette mécanique de l'outil Ikigai pour voir comment les éléments de ces 4 cercles, j'aime, ce en quoi je suis douée, là où je peux contribuer dans le monde, et ce pourquoi je peux être payée, enfin la contribution que je peux recevoir en retour, qui n'est pas forcément une contribution financière. Je vous apprends en fait à assembler les pièces de votre puzzle, à trouver finalement le point commun qu'il y a entre toutes ces facettes de vous, et finalement à vous mettre sur la voie de votre mission d'âme et de vos missions de vie. Je le mets au pluriel, tout à fait. On a une mission d'âme, on s'est incarné pour quelque chose. Ça vous anime, de toute façon. Si vous ne l'avez pas identifié avec des mots, c'est chercher les endroits où il y a des sujets, des choses qui vous animent profondément. On ne se trompe pas quand on est là. Donc on met des mots là-dessus et à partir de là, c'est tellement plus simple. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est tellement plus simple. Dans Exploration, qui est un autre de mes programmes où on vit au rythme des lunaisons, où justement on vit nos transitions au rythme des lunaisons, mais justement en douceur. On n'est pas sur quelque chose, alors oui c'est quelque chose qui tourne toute l'année, mais on n'est pas sur quelque chose pendant 90 jours qui nous presse le citron, non. On est sur un cycle lunaire, donc c'est à peu près 29 jours. Et pendant ces 29 jours, il y a des phases d'accueil, des phases d'action, des phases de réajustement, des phases de repos. Et elles sont tellement, tellement importantes, ces phases-là. Parce que c'est aussi dans ces moments d'accueil et ces moments de repos qu'on va prendre soin de notre vitalité. Et évidemment, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais le rythme, moi je crois énormément. De toute façon, aujourd'hui, ce que je veux transmettre est résolument tourné vers ça. Oui, il y a des outils. Oui, il y a des super formations. Oui, on peut avoir une super alimentation. Oui, on a des compléments alimentaires. Mais, pour moi, il est vraiment urgent qu'on se reconnecte au cycle du vivant, qu'on se reconnecte aux saisons, qu'on se reconnecte justement au cycle des lunaisons, au cycle lunaire, aux différentes phases. Parce que on fait partie du vivant. Et dans le vivant, et de toute façon, c'est une loi universelle, c'est tout ce qui naît finalement va croître et puis décroître et mourir pour renaître encore. Mais c'est la loi du vivant.
C'est vrai pour nous, c'est vrai pour le vivant, vous l'observez dehors, hein, les arbres, les animaux, c'est vrai pour nos actions. Si vous voulez vraiment avoir des résultats, et puis pérennes, en prenant soin de vous, parce que c'est quand même vous quoi, qui matérialisez aussi les choses. Oui, on est aidé. Oui, on est aidé. Mais à condition d'être en phase avec ceux qui nous aident. À condition d'être en phase avec ce qui nous aide. Donc c'est important pour moi, cette notion de cycle, de temporalité, de cyclicité, d'alternance, d'action et de repos. Et ceux qui me connaissent depuis quelques années doivent sourire en m'entendant dire ça, parce que j'étais pas de celles qui prenaient des temps de repos. Jamais. Tant que j'avais pas atteint mon résultat, pas de repos. Le repos, c'est pour ceux qui ont atteint leur but. Mais c'est très très important pour moi, cette notion de cyclicité, de temps et d'alternance, d'action et de repos. Et puis c'est pas on-off quoi. C'est comme, vous savez, je vous dis, les transitions de vie, professionnelles ou autres, on n'est pas en mode on-off. C'est pas je quitte et coucou Nicolas, j'espère que tu vas bien. On n'est pas une transition de vie, on n'est pas en mode on-off. On ne quitte pas une situation d'un coup pour se retrouver d'un coup dans une situation rêvée. Non, pas du tout. Même une transition de vie, quelle qu'elle soit, il y a un temps d'accueil. Un temps d'accueil où je ne suis pas dans ma transition, mais je sens venir, je sens monter ce qui va être juste pour moi. C'est peut-être un moment justement d'introspection, c'est peut-être un moment justement où on va aller chercher ces éléments qui viennent enrichir cette connaissance de soi, qui est tellement indispensable au point de départ. Donc on se connaît, on est dans notre petite bulle, c'est une hibernation active, et à partir de là, on va commencer pouvoir, c'est très français ça, on va pouvoir commencer à, oui, le repos fait partie de l'entraînement, Nicolas, tout à fait. D'ailleurs, c'est pendant le repos que les muscles se fondent, parce que l'entraînement déchire les fibres musculaires et le repos permet de réparer les fibres musculaires, et c'est ça qui fait que ça gonfle. Donc oui, c'est pendant le repos en fait qu'il y a du changement. C'est pas pendant l'action, c'est pendant le repos. Très juste. Oui, du coup, temps d'accueil. À partir du moment où on sait qui l'on est, on va pouvoir poser une direction à notre vie, une intention. Et puis, dans cette direction, on va pouvoir se fixer un premier objectif. Et après, on va se mettre en action. Et puis, il va y avoir des temps où, justement, il va y avoir de l'emphase, quoi, parce que c'est un temps où on a l'énergie. Mais une fois qu'on est là, l'énergie va décroître parce qu'on va se préparer au repos. C'est important de se fixer des petits objectifs. Un objectif qu'on peut atteindre sur un cycle lunaire. Il y a un temps justement voilà, où on va décélérer dans notre action, où on va commencer à se dire « Ah ok, je pressens déjà les choses qu'il faudra améliorer, mais pour après. » Et on se repose, et on se félicite, et on célèbre. Et on redémarre sur des cycles. Et coucou Christine. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Bon, aussi quand même, en 2 minutes, même pas, ce jeûne de 3 jours, parce qu'en termes de vitalité, je vous dis, avec ce mois de février que j'ai passé, je me réveillais le dimanche à 8h30, 9h, alors que ça ne me ressemble pas du tout. J'étais épuisée. Et là, hier, je dis non mais je mets pas de réveil, à peine 6h. J'ai vu le jour se lever, j'entendais le coq chanter, c'était génial. Et là, je me suis dit, waouh, ça y est, c'est bon. Je suis repartie dans ma belle énergie. Et c'est le moment. On arrive au printemps, là. Le 20 mars, on va célébrer Ostara, l'équinoxe de printemps. Et vraiment, c'est un temps de renouveau. C'est un temps de renouveau, c'est un temps où on se libère du passé, on n'en a plus besoin, et on va accueillir justement tout ce qu'il y a à créer pour cette année. Et me libérer, je me suis bien libérée quoi, pendant 3 jours. Un jeûne, c'est juste génial. Hein. Donc,
allez, en 30 secondes tous les bénéfices, parce que vraiment c'est une expérience à vivre. Toutes les douleurs musculaires que j'avais à cause de la fatigue, les tensions, le stress, parti. Les yeux, plus de clarté. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé les vitres de chez moi et il n'y a personne, il n'y a pas de petite fée qui est passée pour les renettoyer. Non, non, c'est plus de clarté. Au niveau du corps, je me suis sentie dégonflée et plus de tonicité aussi. Et je n'ai pas fait plus d'activité physique. Au contraire, je me suis vraiment mise au repos pendant ces 3 jours. Ensuite, l'énergie retrouvée. Ça, je vous en ai parlé. Puis vraiment envie de la garder. Parce que là, j'ai fait mon premier repas ce soir. Et vous savez, habituellement, après un repas, j'adore terminer par un carré de chocolat noir. Mais c'est un truc de folie, quoi. Et là, mais vraiment, j'avais mangé et j'en ai pas eu envie du tout. Il y a une vraie détox au sucre, c'est clair. Hein. Ensuite, j'ai démonté une sacrée croyance, hein, comme quoi le jeûne, c'était difficile et que j'allais mourir de faim. 3 jours sans manger, c'est la folie. Non, il y a 2 jours d'adaptation. Et en fait, c'est pas 2 jours difficiles, c'est 2 jours d'adaptation. Et la 3e journée, franchement, c'est finger in the nose, quoi. Tranquille. L'odorat. Oh là là, mais l'odorat. Je mangeais pas, mais mon fils, dès qu'il mangeait un truc, des fois je prenais et je mettais le nez dans le bol ou dans le pot. Je fais oh là là, je dis mais écoute, je sens des saveurs que je ne sens pas habituellement. J'ai l'impression de distinguer les différents ingrédients. C'est délicieux, quoi. Odorat, super. Le goût, j'ai testé ma première bouchée. Bon, la salade, c'était pas une très bonne idée finalement. C'est la sauce salade que j'ai faite. Ça m'a piqué. J'ai préféré manger les légumes chauds, mais bon, j'avais mis des petites nouilles chinoises dedans. J'avais fait des ramen. Mon fils adore ça. Et les céréales, pas encore. Donc j'en ai pris un petit peu. J'ai pris du chou chinois. C'était trop bon. Et ça, c'était chaud, c'était réconfortant. Donc ça, super. Et vraiment, senti un goût que j'avais pas quoi, habitude, puis tous les aromates que j'ai mis, super, j'ai adoré. Un truc énorme qui n'a rien à voir finalement avec la vitalité, l'alimentation, tout ça, mais faire cette expérience, et ça je crois que c'est vraiment le plus gros bénéfice que je vais pouvoir en tirer, que je peux dire que j'en ai tiré. J'ai grandi à travers cette expérience de 3 jours, mais à une vitesse juste extraordinaire. Je me suis transformée dans le sens où j'ai fait grandir en fait ma capacité à faire des choix en conscience. Je l'ai expliqué, je ne sais plus, dans un autre live, où justement je disais que comme j'avais pas de maux de ventre, j'avais pas de crampes, je sentais que c'était pas là que ça se passait pendant ces 3 jours de jeûne, mais que c'était véritablement l'envie de manger qui m'appelait à aller chercher quelque chose. Je me dis mais en fait j'ai pas besoin, j'ai juste envie. Et ça a mis en lumière en fait des addictions. Je ne pensais pas être des addictions parce que j'ai une alimentation saine, mais même une alimentation saine, des fois tu sais quand on grignote tout le temps, quand c'est trop, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Et je me suis rendu compte de ça. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de cette différence qui est très subtile entre nos besoins et nos désirs. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de condamner les désirs, pas du tout. Au contraire, c'est ce qui me drive, quoi. Mais des désirs finalement qui sont en accord avec qui je suis vraiment et qui vont entretenir cette énergie vitale que j'ai. Pourquoi? Parce que ça va me mettre dans la joie. Pourquoi? Parce que ça contribue à mon bien-être corporel, parce qu'on parle d'alimentation. Donc non, je n'ai rien contre les désirs. Au contraire, je suis à fond pour les désirs, à fond, et pour qu'on les réalise le plus possible. Mais j'ai vraiment fait la distinction entre besoin et désir à un autre niveau encore. Et ça, c'est extraordinaire parce que il y a plein de choses en dehors de l'alimentation. Je me dis au quotidien, oui, mais ça, je ne peux pas faire autrement. J'en ai besoin pour mon travail. Je crois que c'est ma plus belle excuse. Et justement, je suis en train de les remettre en question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin pour mon travail? J'expérimente et non. En fait, non. En tout cas, pas comme j'utilisais avant. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Si jamais vous êtes dans cette phase de transition de vie,
qui s'éternise peut-être, ou que vous avez envie. Je vous dis, la base, la vitalité, l'énergie et la connaissance de soi. Si vous voulez justement nous rejoindre dans le prochain atelier Ikigai qui commence demain soir, vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez un petit message privé, vous me posez des questions que vous avez à me poser, je vous envoie le lien, vous regardez et je vous réponds avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.